Bonjour et bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs. En ce lundi, nous sommes le 17 octobre 2022. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez en bande FM ici à Conakry sur 99.7. Même fréquence du côté de Bokeh. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Avec plaisir, évidemment. Si vous souhaitez intervenir sur nos sujets, vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé, évidemment, vous le savez très bien, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, une amitié presque volant en éclats, une scène très peu commune pour ceux qui s'y livrent. Un clash pour dire, comme là-bas, Kelly Kamano, rue du Prunier, s'attrape donc la grappe sur la toile. Eh bien, vous le savez très bien, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, parce que c'est une affaire d'argent. Vous allez rester avec nous et d'autres sujets, évidemment, à venir un peu plus tard dans cette émission. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'aux portes de midi avec vous, Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Roby. Bonjour à tous. Voilà, bonjour, mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue, mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Nouvelle saisie, on parle de drogue là, voilà, du côté de l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher Jacques Lewalino? Oui, c'est hier, je crois que c'est une dame qui était en partance pour le Maroc. Et puis, au niveau des fruits, du côté de la douane, elle a été interceptée avec, je crois, 7 kg de cocaïne qu'elle chercherait, n'est-ce pas, à transporter. On parle donc des efforts de la douane. Le dossier a donc été confié à l'OCAD qui est en train de poursuivre les examens de ce côté. Ce que ça relance tout simplement, c'est qu'il y a encore une situation, si vous voulez, en tout cas, une situation non maîtrisée du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Même si, bien entendu, pour ce cas-ci, on peut positiver, puisque finalement, la quantité n'est pas sortie du pays. Mais lorsque les gens continuent quand même à avoir le courage d'amener des quantités de drogue là-bas à l'aéroport, ça veut dire tout simplement qu'il y a encore une situation à l'aéroport qui se prête à cela. Et cela m'amène aussi à rappeler ce que le ministre disait la dernière fois ici dans notre émission, que l'aéroport n'est pas certifié, la question de sûreté n'est pas tout à fait au point, la sécurité n'est pas de mise, les responsabilités sont certes partagées, il y a le ministère des Transports, il y a également le ministère de la Sécurité qui est représenté là par la police des airs et des frontières, qui n'arrive pas encore à faire des enquêtes nécessaires sur ce qui a été perçu comme des fautes professionnelles graves ou parfois même des complicités entre des agents postés là-bas à l'aéroport et quelques fraudeurs, aussi bien pour le transport de la drogue, tout comme pour le transport des migrants de manière clandestine. Il y a donc matière aussi à susciter, aujourd'hui à susciter un débat réel sur la sécurité au niveau de l'aéroport. Les policiers sont-ils tout à fait bien outillés ou alors sont-ils des mèches avec ceux qui sont dans la fraude, tout simplement dans les trafics de diverses formes? Il y a la question des médicaments également qui a souvent été dénoncée de ce côté. Le tramadol a traversé souvent l'aéroport au lieu du port autonome où il y a parfois des fouilles, parce que lorsque vous arrivez, il y a des conteneurs et puis les douaniers ont quand même la possibilité, avec des agences diverses qui sont représentées là, de faire en sorte que chaque conteneur puisse être vérifié. En tout cas, si ça sort du port, ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, une complicité bien élargie. Vous avez la douane, vous avez la police, vous avez également l'armée qui est de ce côté, qui doivent veiller à ce que tout soit, n'est-ce pas, contrôlé. Du côté de l'aéroport, on devrait avoir la même disposition, le même dispositif qui puisse permettre de détecter les choses à temps. Hier, les douaniers ont pu récupérer cette quantité pour remettre à l'OCAD. On aurait bien aimé que ce soit les policiers qui fassent ce boulot-là. Ouais, bien dit. Jacques Lewalino. Allez-y, mon cher Diba. Alors, il faut rappeler ces 7 kg de cocaïne.
ce qui est quand même important. Et n'oubliez pas, il y a encore 10 jours, une Ivoirienne aurait été arrêtée aussi à l'aéroport, cette fois-ci avec 3 kg, et pour la même destination, c'est-à-dire le Maroc. Donc, ça veut dire que si on a pu arrêter en l'espace de 2 semaines 2 personnes à destination du Maroc, la première avec 3 kg. C'était la même destination? Oui, c'était la même destination. Ah, ok. Le Maroc, c'était pour la même destination. Donc, s'il y a une première qui a été arrêtée avec 3 kg, cette fois-ci une seconde avec 7 kg, ça veut dire que d'autres ont pu passer. Et donc, ça renvoie un peu la responsabilité des gens qui peuvent être à l'aéroport. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait quand même ce courage de passer par l'aéroport avec une telle quantité. S'il n'y a pas quand même des complicités. Donc, aujourd'hui, je suis d'accord que le local l'office va se saisir un peu de ce dossier. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'il faut se poser des questions aujourd'hui qui me semblent être légitimes. Est-ce que la Guinée aujourd'hui est en train de devenir une plaque tournante en Afrique? Parce que ça, vu la récurrence de la saisie, ça veut dire qu'on est en train, si on ne fait pas attention, en train d'être une plaque tournante quand même en Afrique. Parce que n'oubliez pas le dossier qui est encore au niveau de la justice, le cerveau qui a pu prendre quand même la tangente. On se posait la question sur les responsabilités de ceux qui ont pu le faire. Le ministre était revenu sur la question pour dire que ceux qui étaient au niveau d'hôpital pour assurer la garde ont été restés en justice, sont devant aujourd'hui les tribunaux. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté politique au niveau du sommet, d'abord le CNRD, parce que à cette allure, on a comme l'impression que sous Alpha Condé, on a voulu déployer des efforts pour freiner un peu l'élan, mais aujourd'hui, c'est une pratique à la peau dure, et j'ai comme l'impression qu'il y a des responsabilités à l'interne, parce qu'une dame ne peut pas quand même se lever, et il faut rappeler, toutes les deux sont des femmes, donc je pense qu'il y a forcément des ramifications à l'interne, et pourquoi pas des complicités qui peuvent être à l'aéroport. Je pense que l'office peut situer les responsabilités aujourd'hui. En l'espace de 2 semaines, vous avez pratiquement 10 kg de cocaïne qu'on a pu saisir à l'aéroport. Ça veut dire que d'autres ont pu passer sans que ça ne soit saisi. Bien, c'est bien dit, mon cher Diba Milimono. Madame Yoro nous a rejoint. Bonjour, madame, et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Allez-y, mon cher Tama. Moi, je veux simplement dire 2 choses sur ce sujet-là. Le premier, c'est une reprécision quand même que je crois nécessaire d'apporter ici. Depuis un certain moment, on voit par médias internationaux une forte orientation Guinée, pays narco, État, le retour des trafiquants de drogue. Tout ça, je comprends. Je comprends parfaitement tout ça. Mais je veux quand même rappeler que même sous Alpha Condé, pas mal de rapports évoquaient jusqu'au sommet de l'État et même jusque dans le palais présidentiel des accointances entre des acteurs trafiquants de drogue et des dignitaires de l'État, des commis de l'État à un certain niveau. Mieux, on disait même que certains là-bas étaient des trafiquants de drogue sous couvert de position finalement, parce qu'ils étaient à la présidence, avaient toute l'influence qu'il y avait. Vous vous souvenez sur le dossier de la centaine et quelques de kilogrammes de drogue qui a circulé, comment tout ça a été noyé en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait même plus l'issue qui a été réservée à cela. Les gens... le cerveau a fui dernièrement. Et qui on a arrêté? Et puis les officiers qui étaient cités dans le dossier, personne n'a été arrêté. On ne connaît pas aujourd'hui, voilà, leur destination. Personne n'a été arrêté. Qui est-ce qu'on a arrêté? Ce sont les petits, j'ai envie de dire, des fantassins, c'est des gens comme ça qu'on a pris et puis qu'on a foutu en prison. Mais tout le monde sait que pour être baron du trafic de drogue à un tel niveau, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, je le dis encore une fois, c'est pas nouveau en République de Guinée, ce trafic de drogue. D'ailleurs, sur les dernières années du règne d'Alpha Condé, il y avait de plus grandes quantités qui étaient saisies en République de Guinée. Ceci ayant été dit, Lamine, moi, je pose la question du réseau. Quand on me dit, dans la même semaine, 3 kg de drogue à destination du même État, 7 kg de drogue à destination du même État, alors il faut carrément se poser la question de la compréhension de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Qui participe à ce réseau-là? Et comment d'ailleurs ose-t-on arriver dans un aéroport comme celui de Conakry en allant vers Casablanca, qui a encore plus de dispositifs de contrôle là-bas? Vous voyez un peu la chose.
Quand on n'a pas compris ce qui se passe au-delà de nos frontières, il y a un sérieux problème. Se pose alors la nécessité de... Ça existe, le mécanisme avec Interpol, la collaboration des polices et des douanes, ça existe pour justement assurer la sécurité du trafic des passagers, mais aussi des bagages. Il y a donc sur la sûreté des aéroports ce type de collaboration-là. Il faut que l'État guinéen se bouge, il faut que nos autorités aéroportuaires se bougent, mais plus généralement, nos autorités sécuritaires, tout simplement. Il faut que le ministère travaille à la compréhension de ce phénomène, mais surtout, encore une fois, à la prise de mesures allant dans le sens à circonscrire un phénomène qui gagne du terrain. Je termine avec ceci. Quand la réputation, une réputation narcotique se colle à un État, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. De plus en plus, vrai ou faux, il y a ces articles qui pointent leur canon sur la Guinée. Il faudrait que les autorités actuelles, le CNRD entre autres, prennent ses responsabilités pour comprendre ce qui est en train de se passer et juguler ce phénomène. Parce que trafic de drogue et État démocratique, c'est pas donné. C'est comme bon et mauvais, c'est comme chaud et froid. Ça ne va pas ensemble. Bien. Allez-y, mon cher Antoine Koroma. Voilà, c'est pas une première, hein, parce qu'on se rappelle quand même le temps de CNDD où on disait État narco. Hein, c'est comme si on répétait la même chose, le même scénario. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, mais au temps du CNDD, il faut préciser que ils avaient mis au cœur de leur transition la lutte contre la drogue. À l'époque, Thieboro avait été à cheval pour mener des actions dans le sens d'éradiquer ce fléau. On se souvient qu'il y a eu même on a présenté à l'écran des personnes accusées d'être dans le trafic, même si la forme a été dénoncée à l'époque, mais il faut clairement indiquer qu'il y a eu une volonté manifeste des autorités à l'époque de lutter contre la drogue. Alors, si au temps d'Alpha Condé, la même pratique a continué, c'est bien normal de se poser des questions. Les grandes gueules. Mais non, moi je salue plutôt la saisie qui a été faite à l'aéroport, parce qu'on aurait pu taire, on aurait pu camoufler les choses, ne pas en parler. Dès l'instant où l'affaire a été ébruitée et qu'on apprend qu'il y a des douaniers qui ont pu mettre la main sur cette quantité-là, et avant, hier, il y a eu cette saisie de 3 kilos. Justement. Il y a une semaine avant. Ça dérange? Pour moi, ouais. Il faut féliciter les agents qui ont réussi cette opération-là. Parce que de jour en jour, on constate qu'il y a quand même des exploits qui sont réussis à l'aéroport de Conakry. Il n'y a pas longtemps, on se souvient encore de ces dames encore. Il y a eu d'autres dames qui ont été arrêtées là. Je crois que c'était une Nigériane qui avait été arrêtée, qui avait enfui la drogue dont... Elle avait avalé la drogue. Il a fallu qu'on lui fasse cracher le morceau. Il y a eu une autre dame, elle avait mis ça dans ses chaussures et tout cela. Il y a des méthodes par lesquelles les femmes passent pour enfuir la drogue. Sauf que la dernière dit qu'elle le transportait pour un certain Alceniso qui se trouve au Maroc. Et donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ces trafiquants-là passent par des femmes pour transporter les marchandises? Ouais, mais bon, après, c'est des méthodes, même en France, on souvent voit un peu des reportages. Pourquoi le choix des femmes? Ouais, mais parce que les femmes ne se font pas contrôler. Non, c'est pas ça. Non. Tout le monde se fait contrôler. Antoine. Non. Il n'y a pas que des femmes dedans. Les patrons sont derrière. La question, elle est légitime. Parce que il est rare que ce soit les hommes qui prennent la drogue. Mais non, peut-être en Guinée. Les propriétaires de ces produits à l'aéroport de Conakry, souvent, ce ne sont pas eux qui transportent cette marchandise. Ce que je retiens, c'est qu'on m'apprend que les dames qui transportent cela ont des bénéfices. Lorsqu'elles réussissent l'opération, arrivées à destination, elles ont un pourcentage. La question qui se pose, mon cher Antoine, aujourd'hui, c'est les barons. Hein? Est-ce que les barons se trouvent au sommet de l'État? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. On va oser comme ça, c'est pas possible. À l'intervalle de combien de mois? Même pas de 2 mois. 2 saisies deux saisies en une dizaine de jours. C'est un problème en fait, Antoine. Voilà. Au moins, il y a une saisie. Mais si tout le monde n'est pas dedans, ça veut dire voilà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a au moins une saisie et une annonce faite par rapport à la saisie. Oui. Parce qu'on aurait pu cacher l'information. On aurait pu saisir et camoufler. Dès l'instant où c'est annoncé, ça veut dire qu'il y a des efforts. Ce que je retiens aussi, c'est la communication. C'est la communication avant-hier du ministre des Transports ici.
il a dit ouvertement que notre aéroport n'est pas certifié. N'est pas certifié. Ce qui signifie que des choses peuvent s'y passer. Cela s'explique par le fait qu'on n'a pas un aéroport digne de nom. Donc, en fait, c'était une façon pour lui de vouloir justifier les manquements qu'il y a à l'aéroport, les multiples reproches, les multiples erreurs ou fautes commises à l'aéroport de Conakry. C'est juste parce qu'on n'est pas certifié. Ça veut dire que tout nous est permis à l'aéroport de Conakry. Et donc, à mon avis, ce qui se fait là, c'est, il faut saluer la saisie, mais il faut encourager nos autorités à davantage mettre de la sécurité à l'aéroport. Parce que s'il y a eu 3 kilos saisis, 7 kilos saisis, c'est qu'il y a 1000 kilos qui arrivent. Bien sûr. C'est pas Fortis qui dit. Juste pour répondre à deux inquiétudes. D'Antoine. Non, celle de Antoine et celle de Jacques. La première, je vais vite répondre à celle d'Antoine pour dire que le choix des femmes ou des hommes, je pense que les femmes, on met rapidement le grappin sur les femmes parce que les hommes, vous savez, à l'aéroport, dans les zones de sécurité, les agents jouent généralement ils ont des méthodes de détecter des personnes cheloues. Et la capacité de la femme, louche. La capacité des hommes à se retenir, chelou, louche, bon, enfin. Les grandes gueules. Laisse-moi jouer un peu avec le français. Ça commence, allez-y. Laisse-moi jouer un peu avec le français. La capacité des hommes à être stoïque, à retenir la peur, n'est pas la même chose que chez les femmes. C'est plus facile à détecter chez les femmes que chez les hommes. Tu n'as pas encore vu une vraie. Non, je parle de la statistique. Et pour revenir à celle de Jacques, comme pour lui dire. Et puis dans la plupart des cas, c'est aux femmes, on donne ça, hein, ce type les petites quantités. Oui. Parfois même, on les ingère parce que c'est dissimulable. Donc, je ne vais pas revenir sur pourquoi je dis que c'est dissimulable. Et pour répondre un peu à Jacques, pour dire que les ports sont pires. Les ports sont pires que les aéroports parce que la quantité qu'on peut saisir dans un port, on ne peut pas la saisir dans un aéroport. Récemment, en 2021, en Côte d'Ivoire, il y a eu une saisie de 1,5 tonnes de cocaïne en 2021. En 2022, là, récemment, il y a eu une saisie de 2000 et quelques kilogrammes au port d'Abidjan. Donc, j'ai lu plusieurs rapports qui disaient d'ailleurs qu'il y a la présence des narcotrafiquants, par exemple des cartels comme la Camorra italienne en Côte d'Ivoire. Et c'était à la même période où il y a eu des saisies à Conakry. Oui, mais les quantités étaient différentes. La quantité était différente. Et où on parle du cartel colombien aux côtés de la Guinée-Bissau. Donc, généralement, ces cartels-là visent les aéroports les moins sécurisés. Et on m'apprend que vers la Côte d'Ivoire, le trafic généralement se passe au niveau de la frontière terrestre pour venir et après pour prendre chemin à l'aéroport parce que l'aéroport de Conakry est un aéroport dont le système de sécurité est très peu fiable. Et la même chose du côté de la Guinée-Bissau. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'un État n'est pas étiqueté réellement comme un État narcotrafiquant comme la Guinée-Bissau où l'étau se resserre autour de l'aéroport parce que là-bas c'est connu de tout le monde que les autorités baignent dedans, hein, l'armée et tout ça, les colonels, les généraux, tout le monde est dedans. Donc quand vous venez de l'aéroport de Guinée-Bissau à destination dans notre pays, le contrôle est plus strict dans les aéroports au niveau mondial. Et lorsque vous venez de la Côte d'Ivoire aussi, là-bas, le système de sécurité est très mis en place. L'aéroport de Conakry, c'est récemment que le contrôle, lorsque vous quittez l'aéroport de Conakry pour une destination, c'est récemment que le contrôle s'est resserré. Sinon, à l'aéroport de Casablanca, les Guinéens pouvaient passer sans strict contrôle, ou en Turquie jusqu'à présent, où les gens passent vraiment sans véritable contrôle, mais jusqu'à ce que notre pays soit désormais étiqueté comme un pays narcotrafiquant, les contrôles se sont resserrés. Donc ce qui fait que à destination de Conakry, les gens généralement, vous vous souviendrez ici qu'à un moment donné, les Nigérians venaient prendre les passeports guinéens parce qu'ils étaient baignés dans le trafic. Donc tout passait par l'aéroport de Conakry pour partir à l'international. Donc pour revenir au cas guinéen, l'aéroport de Conakry, franchement, si on renforce pas, c'est le seul aéroport où j'ai vu qu'il y a 2 scanners. Juste 2 scanners. Avec 2 scanners. Et quel type de scanner? Ces scanners-là, je sais même pas, ça date de quelle année? Il y a longtemps que ces scanners-là sont là. Ces scanners-là, plus les méthodes de sécurité sont performants, plus les narcotrafiquants, eux aussi, performent leur méthode de passage. Récemment, pour répondre à la question de Antoine, il y a une femme sur laquelle on a saisi des cocaïnes qu'elle avait imbibé
dans des tissus. Je sais pas si vous avez appris, elle avait imbibé cela dans des tissus, et les tissus qu'elle déclarait venir vendre. Donc si c'est pas un système performant, vous ne pouvez pas détecter. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut que l'aéroport de Conakry soit un aéroport beaucoup plus sécurisé, qu'on multiplie les scanners, qu'on multiplie les zones de passage de sécurité comme dans les autres aéroports, où vous pouvez passer 3 fois les zones de sécurité ou 3 fois les zones de scanner pour pouvoir détecter ce produit-là. Si vous ne l'avez pas détecté au premier, vous avez une chance de détecter au deuxième ou au troisième. Donc, il y a un seul scanner en sortant de notre aéroport. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y a un seul scanner, c'est terrible. Un seul scanner, c'est terrible. Bien. Voilà. Allez-y, madame. Voilà. Allez-y, madame Hiro. Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la question de sécurité. Le ministre nous a dit, nous a parlé ouvertement de la certification de notre aéroport. C'est pas la faute au CNRD, parce qu'il a parlé de cette entité qui est là, qui gère depuis plus d'une trentaine d'années jusqu'à présent. On n'arrive pas à certifier l'aéroport. Alors, moi, ce que je voudrais dire, je pense qu'il faut essayer de renforcer la sécurité. Parce que ce scanner dont on parle, c'est à se demander quelquefois s'il marche. Parce que vous savez, de l'autre côté, quand vous arrivez, par exemple, avec un ordinateur dans un sac, on vous dit de sortir l'ordinateur du sac. L'ordinateur ne passe jamais sous le scanner. Si vous l'avez dans le sac, il faut le sortir. Mais quelquefois, ici, vous le laissez dans le sac et puis il passe comme ça. C'est à se demander si le scanner marche réellement. On a intérêt à travailler sur tout ceci si nous voulons une certaine sûreté au niveau de l'aéroport. Alors, sur la saisine dont on parle avec cette dame-là, je pense qu'il y a un travail, les enquêtes ont été déjà enclenchées et ça pose la question du transport des bagages. Il faut faire très attention quand quelqu'un, une connaissance, même si c'est votre frère qui vous dit de transporter un bagage, un colis, à la dernière minute, il faut faire très attention parce que j'ai des infos selon lesquelles la dame ne saurait pas, je mets ça au conditionnel parce qu'il faut le vérifier auprès des services compétents pour savoir si réellement c'est la vérité. Elle n'aurait pas su qu'elle transportait de la drogue. On lui aurait... C'est une question que je pose. C'est la rhétorique habituelle, hein. Non, ils sont jamais au courant. Les grandes gars. Ils sont jamais au courant. Il y en a qui sont parfaitement au courant. Il y a des dames qui sont parfaiement au courant parce qu'il y en a qui les ingurgitent, qui après vont les évacuer. Il y en a qui les mettent un peu partout dans les foulards. Et moi j'étais victime une fois à l'aéroport de Paris, je passais, on m'a dit de m'asseoir à côté. Ils ont envoyé une machine, ils ont fait passer sur mon foulard là. Après, je suis passée tranquillement. J'ai compris, j'ai dit prochainement, je vais changer de méthode d'attache. Les grandes gueules. Si, ils ont vu quelque chose. S'ils avaient vu quelque chose, je pense que tu aurais eu écho de ça il y a longtemps. J'ai dit désormais en voyageant, je change de méthode d'attacher mon foulard. Donc, pour vous dire qu'il faut faire très attention. Les messages qu'on donne dans les différents aéroports, je pense que c'est pas banal. Parce que même si c'est votre frère de lait, aujourd'hui tout est possible. Quelqu'un peut vous dire à la dernière minute, on vous dit, il vous dit non s'il te plaît, envoie ce colis là, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est le cas de cette dame, selon les informations qu'on a apprises, en attendant de creuser. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui et il faut faire très attention. Et ces derniers temps, je pense que vous l'avez dit, ça devient récurrent. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans le système dans ce qu'on a vécu en 2009 à la prise du pouvoir par le CNDD. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, ils ont pris plein de personnes, mais en fait, même le système juridique ne répondait pas, parce qu'il n'y avait pas de texte, en fait, pour juger ces personnes-là. Finalement, on les a arrêtés au départ, on était contraints de les relâcher, parce que juridiquement, on n'avait pas les possibilités de les juger. Et donc, si on veut mener le combat, il faut aller jusqu'au bout, mettre les textes en place, les textes qu'il faut, de sorte que quand vous arrêtez une personne, qu'elle puisse être soumise à la rigueur de la loi. Bien. Moussa Hiro, allez-y en 30 secondes. En 30 secondes, rapidement, parce que... il y a Diba qui disait ça se répète, mais ça se répète parce que justement cette grosse saisie n'a pas fait l'objet de procès jusqu'aujourd'hui. Vous avez des personnes, finalement il y a des agents de police qu'on a arrêtés et puis le jeune Kaba qui continue de croupir à la maison centrale. Le grand Kaba a fui sous le CNRD. Alors qu'on est convaincu que la plupart des policiers et même des hauts gradés de l'armée, d'après ce que nous avions entendu à l'époque, sont mêlés dans cette histoire. Il est important pour le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice de faire en sorte que ce dossier-là soit clarifié, que les gens qui sont soupçonnés viennent répondre de leurs actes, qu'ils soient encore aux affaires ou à la retraite, mais qu'ils viennent répondre de leurs actes. Comme ça, ça pourra dissuader d'autres. Sinon, si on en reste là, évidemment, on va continuer à saisir 7 kg, c'est quoi? Ça n'est rien par rapport à cette importante quantité qui a été saisie.
Parce que ça, c'est quand même beaucoup de plaquettes ont disparu. Bien. Il n'y a pas de procès. Merci beaucoup, Jacques Lévalé, pour clore. Et c'était à dessein. Parce que moi, j'ai suivi cette actualité-là à distance. Interpol, donc, au niveau français, a mobilisé le représentant de la Guinée à l'époque, qui était quand même venu ici, en Guinée, pour suivre ce dossier. Donc, Interpol est venu suivre ce qui s'est passé autour de ce trafic-là. Mais vous voyez bien que vous allez découvrir que on interpelle un monsieur, il n'y a pas de procès verbal signé autour de son audition. Vous comprenez bien qu'il y a eu des fautes des erreurs les plus banales qui ont été commises dans la procédure, comme quoi c'était forcément quelque chose d'orchestré. C'était pas un accident. Bien. On savait quoi faire. Bien. On ne l'a pas fait. Ceci a été dit. Il faut quand même dire que lorsque Interpol est impliqué sur un tel dossier, il faut savoir que c'est la police mondiale qui suit votre pays sur ce dossier spécifique. On l'a banalisé et ce n'est pas passé inaperçu. Il faut pas s'étonner un jour qu'on se retrouve avec un certain type de sanctions par le fait justement qu'on ait géré ça avec la plus grosse désinvolture. Bien. Allez, Zachary Milimono. Vous restez avec nous sur Radio Espace.